Donc, encore une fois, rappel de connaissances, parlons de travelling. Travelling, on en a deux sortes complètement différentes. Donc, il y a le travelling optique et le travelling vraiment simple, de déplacement plutôt. Donc, le travelling optique, c'est vraiment d'effectuer un zoom sur notre caméra. Par exemple, ici, si j'utilise un zoom, c'est vraiment le travelling optique. Donc, je vais m'approcher ou m'éloigner de quelque chose en effectuant un zoom optique. Le travelling traditionnel, donc, c'est un peu le même principe que le travelling optique, sauf que cette fois-ci, on ne touche pas au zoom, c'est vraiment un déplacement. Donc, cette fois-ci, ça va être très difficile de l'effectuer si j'ai une caméra comme ça dans les mains ou sur mon épaule. Ça va être vraiment plus le genre de mouvement qui va être mécanisé, donc avec des dollies. Si vous n'avez pas de machine comme ça qui vont le faire pour vous, vous pouvez utiliser une chaise, évidemment il faut qu'elle roule. Vous pouvez utiliser un skateboard, vous pouvez utiliser plein de choses. Donc être débrouillard aussi, c'est une des responsabilités peut-être du directeur de la photo. Mais voilà. Donc, comment réaliser ça? Le plus possible, on essaie d'utiliser des outils pour le faire parce que si j'essaie de marcher, je vais avoir un mouvement très irrégulier. Si j'essaie de me déplacer sur le côté, ce ne sera pas vraiment complètement latéral. Donc, ça va un peu briser l'effet du travelling doux qu'on est habitué de voir dans les films. Les mouvements possibles, donc, avancer, reculer, aller vers la gauche, aller vers la droite, ce sont tous des travelling, donc peu importe le sens que vous allez, même si c'est en diagonale, ça compte comme un travelling. Donc, c'est vraiment un déplacement dans un axe de notre caméra. Donc, encore une fois, analysez vos besoins au niveau de la cinématographie, au niveau de la signification de votre mouvement. Ensuite de ça, vous allez pouvoir expérimenter et décider lequel sera le mieux.